Et ce bois de chêne, en fonction de la variété botanique, en fonction aussi des terroirs, eh bien, on a des bois qui sont différents. Et l'exposé que je vais faire, c'est que je vais vous parler donc, de ces bois de chêne et en fait de ce qu'ils ont de différent dans les grosses masses, hein, de façon à vous donner des clés éventuellement, des produits que vous dégustez. Eh bien, en fait, si vous savez à partir de quel bois de chêne on a fait les vieillissements, vous avez une très 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 belle idée déjà du goût des produits, ce que ça va être. Voilà. Donc je vous disais, les forêts, le travail des tonneliers devient très technique. Je fais un peu exprès de vous passer un truc, vous savez, d'un thésard, un professeur, voilà, parce que ça devient très technique, parce qu'effectivement aujourd'hui, alors les anciens, ils n'ont pas eu besoin de tout ça. Hein. Ils avaient reconnu que telle forêt, telle espèce botanique, en fonction des chauffes qu'ils faisaient, ils avaient reconnu tout ça et ils savaient faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, il y a toujours cet aspect un peu technique où on comprend les choses, c'est-à-dire qu'on va les analyser, on est capable de mettre en évidence les différences. Alors, ça c'est le sujet. Alors, est-ce que ça marche? Donc moi je vais porter mon propos. Bien sûr, je vais vous parler du bois de chêne. Je peux peut-être faire un petit préambule rapidement pour que vous ayez une idée générale sur le vieillissement. En fait, le vieillissement, c'est souvent une façon de donner des goûts, des caractéristiques aromatiques, on va dire à des produits qui n'en ont pas. Alors, tout ce qu'on dit est faux. Le rhum agricole n'a pas besoin de vieillissement. Je veux dire, un beau rhum blanc, c'est puissant, c'est aromatique, on fait notre petit punch avec depuis des générations et personne ne s'en plaint. Mais on peut aussi faire vieillir des produits qui ont la complexité aromatique. Et vous avez aussi des produits qui n'ont pas de bon goût, mais en les mettant sous bois de chêne, les composés négatifs vont s'estomper et vous allez avoir la chimie des spiritueux, l'interaction entre le vie et le bois, et vous allez avoir des formations aromatiques et de la complexité. Alors moi j'aime à dire que je suis méchant quand c'est le cas du whisky. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'avec le temps je me rends compte qu'il y a des whisky, même au goulage, on sait ça que certains, on peut être bu. Mais grosso modo, sans vieillissement, vous ne seriez pas une grande vie de whisky. Voilà. L'alcool de grain, c'est compliqué d'avoir un alcool de grain qui est bon goût. On va parler des rhums de sucrerie. Un rhum de sucrerie, soit vous faites un neutre, c'est très agréable pour un cocktail, soit vous faites comme on fait ici, des eaux de vie industrielles avec du goût, donc des produits lourds, c'est pas très bon. Alors, ça peut toujours se vendre, hein. Vous mettez un peu de jus de pomme dedans, un peu de jus de machin, tout ça se vend, mais c'est pas très bon. Par contre, quand vous mettez en vieillissement une eau de vie qui a même des caractéristiques négatives, ben, ça peut devenir très bon. Alors, pour revenir à mon sujet, je vais vous parler, donc ça c'est du détail, et en fait, je vais vous parler des variétés botaniques et du bois de chêne, et je vais mettre en évidence 3 molécules présentes dans le bois, et surtout, elles ne sont pas présentes dans tous les bois. Ce qui fait qu'il y a de la différenciation, hein, les uns des autres nous faisons des revieux, et en fait, on a des produits différents. On a aussi beaucoup de produits similaires. Hein. Il y a beaucoup de produits, vous prenez chez Pierre, chez Paul, chez Jacques, ça se ressemble un peu, c'est une même année, mais on a des produits différents quand on travaille un peu différemment. Alors, ça c'est un petit rappel, hein, bon, je vais pas trouver une belle photo, mais quand on est jeune, les enfants, on leur donne quelque chose qui est amer, ils n'aiment pas. Hein. Quelque chose qui est fumé, ils n'aiment pas.